Donc bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à utiliser ce qu'on appelle le tableau de conversion de mesure. Donc, pour commencer, on va juste utiliser un tableau de conversion de mesure qui va du mètre au millimètre. Mais sachez qu'il est beaucoup plus grand normalement. Et nous allons apprendre à utiliser des mesures plus grandes après que vous ayez utilisé ces mesures plus petites, donc du mètre au millimètre. Donc, avec ce tableau de conversion, vous allez apprendre à convertir et décomposer des mesures. Commençons déjà par décrire un petit peu ce tableau de conversion de mesures. Donc, il se présente comme celui-ci. Il va falloir que vous appreniez à le tracer tout seul, car c'est un tableau qui va vous aider à convertir des mesures de façon autonome. Donc, nous connaissons pour l'instant ces mesures-là, le mètre, le décimètre, le centimètre et le millimètre. Donc, ce sont des unités de mesure. Le mètre, les mètres, on écrit M, les décimètres, DM, les centimètres, CM et millimètres, MM. Ça, c'est important de le savoir également, car on écrit rarement 2 mètres en toutes lettres. On va écrire 2M, mais il faut que vous sachiez à quoi cela se réfère. Donc, je vais écrire des nombres des mesures dans mon tableau. Vous allez bien regarder ce qu'il se place, c'est très très simple et il s'utilise exactement pareil qu'un tableau d'unité de numération. Je vais écrire 1 mètre. Je place mon 1, un seul chiffre par colonne, mon 1 dans la colonne des mètres. Je lis 1 mètre. Maintenant, je vais écrire 1 décimètre. Je mets un chiffre dans une colonne, ça me fait 1 décimètre. Pareil pour les centimètres, toujours un chiffre par colonne, 1 centimètre, je lis 1 centimètre, et le dernier 1 millimètre. Donc, en allant de gauche à droite, j'ai à droite les mesures les plus petites, le millimètre ici, et à gauche, la mesure la plus grande que nous connaissions pour l'instant, c'est le mètre. Maintenant, nous allons utiliser ce tableau pour faire des conversions. On va commencer par le plus simple, c'est la conversion d'une mesure dans une mesure plus petite. Donc on va commencer par une conversion de mesure du mètre vers le millimètre. Je trace mon tableau, je mets bien les colonnes. Pour l'instant, je n'en connais que 4, le mètre, le décimètre, le centimètre et le millimètre. Je voudrais convertir 9 mètres en décimètres, centimètres et millimètres. Pour commencer, il faut que vous sachiez que pour aller d'une colonne à l'autre, je vais multiplier par 10 si je vais dans une autre colonne, par 100 si je vais 2 colonnes à côté, par 1000 si je vais 3 colonnes à côté. Car je cherche des mesures qui sont 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus petites. Vous allez voir. Donc j'écris 9 dans ma bonne colonne, cela correspond à 9 mètres. Je vais ajouter un premier 0 dans la colonne des décimètres. J'ai multiplié par 10. 9 mètres est égal à 90 décimètres. Maintenant, j'aimerais connaître cette mesure des mètres en centimètres. J'aimerais la convertir en centimètres. Je vais de nouveau multiplier par 10 en ajoutant un 0 dans la colonne des centimètres, mais je pouvais directement multiplier par 100 en partant des mètres pour aller au centimètre. J'ajoute 2 zéros, donc je multiplie par 100. Faites bien attention les enfants, à chaque fois, il n'y a qu'un seul chiffre par colonne. C'est très important. C'est comme dans un tableau d'unité de numération. Et maintenant, comme vous vous en doutez, pour aller vers les millimètres, j'ai déjà 900 cm, je vais aller dans les millimètres, je vais rajouter un troisième zéro, je multiplie de nouveau par 10, je peux également multiplier directement par 1000. Donc, dans 9 mètres, il y a aussi 90 décimètres, il y a aussi 900 cm, mais également 9000 mm. Maintenant, regardons un tout petit peu plus compliqué, et ça, je ne vous demande pas de l'apprendre par cœur, je veux juste que vous essayiez de comprendre. Donc, on va faire des conversions dans une mesure qui est plus grande. Je redessine mon tableau, je retrace mon tableau, mètre, décimètre, centimètre, millimètre, mais cette fois-ci, je vais essayer de convertir dans une mesure plus grande 7000 mm. Donc essayez d'imaginer ces 7000 tout petits millimètres.
En fait, ce qu'il se passe quand je vais convertir dans une mesure plus grande, c'est que je vais devoir diviser, cette fois-ci non pas multiplier, je divise par 10, 100 et 1000 parce que je vais chercher des mesures 10 fois, 100 fois, 1000 fois moins petites. C'est ça que je ne vous demande pas de connaître par cœur. Par contre, il faut essayer de le comprendre. Je vais donc partir de mon 7000 mm et je vais essayer de trouver cette mesure en centimètres. Ce que vous devez savoir faire, ici, c'est que vous allez juste devoir retirer un zéro de la colonne des millimètres. Voilà ce à quoi ça correspond. Ça correspond à une division par 10. Quand je divise par 10, je retire un zéro. Et voici ma mesure, qui était originalement 7000 mm, qui devient 700 cm. Maintenant, j'aimerais savoir ce que font 7000 mm en décimètres. Eh bien, je vais retirer de nouveau un zéro. Mais ce qui se passe, c'est que je vais de nouveau diviser par 10, mais je peux également diviser par 100. Cela me donne 70 décimètres. Maintenant, comme vous vous en doutez, pour trouver cette mesure en mètres, donc c'était initialement 7000 mm, je vais de nouveau diviser par 10. Je peux également diviser par 1000, ça voudra dire que je retire 3 zéros d'un coup. Ça me donne 7 mètres. Donc si on retourne en arrière, on remarque que 7000 mm, ça fait aussi 700 cm, ça fait également 70 décimètres, et pour finir, ça me fait 7 mètres. Maintenant, nous allons voir quelque chose de plus compliqué, et c'est cela à quoi sert vraiment un tableau de conversion de mesures. On va pouvoir décomposer les mesures grâce à ça. C'est exactement comme décomposer un nombre par unité de numération. J'ai décidé de décomposer très simplement 7567 mm. Je vais commencer par décomposer ma mesure en centimètres et en millimètres. Je vais commencer par me demander combien de millimètres il y a et combien de centimètres. Donc. Je vais découper mon tableau en deux parties. Et là, il faut que vous soyez très attentifs, les enfants. On ne découpe pas n'importe comment. D'abord, les millimètres. Je pars toujours de la droite de ma colonne. Si vous faites dans l'autre sens, vous risquez de vous tromper. D'accord ? On part de la droite de la colonne des millimètres. Et là, comme vous le remarquez, la petite équerre qui est bleue, elle s'arrête à droite des centimètres, ce qui est normal, car maintenant je vais exprimer ma mesure en centimètres. Je pars de la droite du 6 et il va englober tout le reste, les centimètres, les décimètres et les mètres. Ce qui me donne 7567 mm, qui vont faire 7 mm seuls, et le reste, donc 756 cm. On va regarder maintenant ce que ça donne en découpant mon tableau en trois mesures différentes. Donc le décimètre, le centimètre et le millimètre. Comme tout à l'heure, je pars de la droite, je vais englober mon 7 qui est dans la colonne des millimètres. Il va s'arrêter au centimètre parce que je vais essayer également de trouver cette mesure en centimètres. Mais là, comme vous le remarquez, il n'y aura en centimètres exprimé en centimètres que le 6, parce que je sais que je dois également exprimer ma mesure en décimètres. Et là, comme je n'ai pas demandé d'exprimer ma mesure en mètres, les décimètres, il y aura les deux dernières colonnes. Ce qui me donne 7 mm, 6 cm et 75 décimètres. Comme vous vous en doutez maintenant, nous allons exprimer cette mesure en 4 mesures différentes. On va le décomposer en 4 mesures différentes. En mètres, en décimètres, en centimètres et millimètres. Là, rien de plus simple, il me suffit de découper mon tableau en 4 parties, en millimètres, en centimètres, en décimètres et en mètres. Là, pour l'instant, je n'ai rien de plus grand, donc ça va s'arrêter ici. Ça me donne 7 mm, 6 cm, 5 décimètres et 7 mm. Voici 7567 mm exprimés de 3 façons différentes. Et les enfants, il existe encore plein de façons de l'exprimer. Mais ça, je ne vais pas vous le montrer ici. Vous allez devoir vous entraîner à utiliser ce tableau de façon autonome maintenant. Donc là, j'ai essayé de vous présenter ce qu'il y a de plus simple à faire avec le tableau de numération. Pardon, pas de numération, tableau d'unité de mesure.
Donc là, il n'y en a que 4. Mais il y en a beaucoup plus que ça. Et nous, on va en découvrir 3 autres. On va découvrir le décamètre, l'hectomètre et le kilomètre, qui sont des mesures qui sont plus grandes que le mètre. Et ça va fonctionner exactement de la même façon. Donc si vous arrivez déjà à utiliser ce tableau pour réaliser vos exercices, c'est du tout cuit pour vous pour la suite. Donc je vous souhaite bon courage pour les exercices que vous allez réaliser ensuite. Il faut absolument, à chaque fois que vous faites des conversions de mesures ou que vous décomposez des mesures, que vous traciez ce tableau sur une ardoise ou que vous le fassiez dans votre cahier de brouillon. C'est extrêmement important. Donc bravo à tous pour avoir suivi tout ça. Il ne faut pas hésiter à regarder de nouveau la vidéo pour essayer de mieux la comprendre. Et à bientôt!